Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à ce troisième webinaire d'une série de 4 qui concerne la plateforme 3D Experience sur le cloud. Ok, ok. Donc, je m'appelle Gilles Poirier, je suis consultant 3D Experience chez Keonis et je fais partie des équipes projet en charge de présenter et de déployer les solutions 3D Experience chez nos clients et notamment les startups TPE, PME sur toutes les industries automobiles, aéro et industries machines spéciales, etc. Donc aujourd'hui, bon, avant de commencer, oui, aujourd'hui on va parler du project management, mais avant de commencer, juste un petit rappel sur les webinars qui étaient proposés pendant cette période un peu spéciale de confinement. Deux déjà qui ont été réalisés dans les dernières semaines et qui sont disponibles si vous les avez ratés en replay sur notre site. Donc c'était la partie présentation générale sur 1 heure de la 3D expérience de la plateforme collaborative sur le cloud. Le deuxième était spécifique, un peu beaucoup plus focus sur le rôle du designer Katia V5 et Xcad d'ailleurs. On a parlé de Katia V5, mais on a aussi parlé de SolidWorks, on a parlé de NX, on a parlé de Creo. Tout ça connecté sur la plateforme 3D expérience sur le cloud. Et aujourd'hui, donc un focus spécial sur le programme et le project manager, tout ce qui concerne les processus et les fonctionnalités transverses de pilotage du projet, toujours sur la 3D expérience, et un focus sur le cloud, mais ce qu'on verra, ou sinon je le dirai, mais tout ce qu'on va voir est complètement disponible, que ce soit sur le cloud ou que ce soit on-premise. On-premise veut dire donc hébergé chez vous ou héberger l'offre d'hébergement proposée par Keonis. Donc, tout ce que vous allez voir est fonctionnel sur les deux types d'architecture. Et puis, on terminera la semaine prochaine par un focus spécial sur le change management, donc du design et engineering, donc sur la gestion des modifications et le processus transverse de modification. Donc, si vous voulez vous inscrire, c'est la semaine prochaine à la même heure. Donc, aujourd'hui, focus sur le rôle programme project manager, l'agenda rapidement, je vais revenir. Alors c'est vrai que pour ceux qui étaient là la semaine, ça va être une redite, mais ça ira rapide, ça sera rapide. Un retour rapide sur la plateforme, les fondamentaux et les concepts de collaboration pour le project manager. Ensuite, on fera un focus sur le périmètre fonctionnel proposé au chef de projet. Et puis, on en viendra donc sur le périmètre fonctionnel. On présentera l'environnement. Je vous présenterai au travers d'une petite démo l'environnement général du chef de projet sur la plateforme et sur le cloud. Et on en viendra à l'offre de mise en place, Quick Start pour les TPE-PME. Et puis, n'hésitez pas pendant cette présentation à me poser les questions. Je les reprendrai en fait en fin de webinaire. Je pense qu'on aura un peu de temps. Soit en direct en fin de webinaire, soit pendant le webinaire, et comme ça, je les reprendrai pour vous répondre. Et dans tous les cas, je vous laisserai la possibilité de m'envoyer un petit mail. Je vous donnerai mon mail à la fin de cette présentation pour vous envoyer soit la présentation, soit si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas à me contacter. Donc, le contexte. On parle donc d'une plateforme collaborative sur le cloud, donc qui est accessible dans un environnement un peu spécial aujourd'hui, mais qui va perdurer, de télétravail. C'est d'actualité pour la continuité du business, mais aussi dans l'entreprise en environnement multisite qui permet de garantir la sécurisation des données, l'accès, la sécurisation des données, et tout ça dans un environnement multimétier projet. Donc les fondamentaux de la plateforme, c'est un référentiel donc sécurisé, multidisciplinaire, puisqu'on va intégrer tous les acteurs techniques du processus de développement de produit, mais aussi les acteurs business et externes pour partager les données et tout au long du process du développement de produits, du cahier des charges au manufacturing, en passant par la simulation bien sûr. La philosophie de la plateforme, donc pour ceux qui ne connaissent pas, chaque acteur, chaque utilisateur déclaré va être défini au travers d'un ou plusieurs rôles. Donc c'est ce qu'on voit sur la partie de gauche. Donc là, j'ai un ensemble de rôles affectés à mon utilisateur. Aujourd'hui, on va faire un focus donc sur le rôle du programme manager. Associé à ce rôle ou à ces rôles, je vais avoir un ensemble d'applications collaboratives
alors soit fonctionnels, soit qui vont me permettre de collaborer avec mes équipes, avec l'extérieur, avec les différents sites de l'entreprise, et qui permettent d'accéder aux informations et aux applications, ce qu'on voit ici. Donc là, le rôle de project manager, ce que vous voyez vers le bas, va me permettre d'accéder pour le chef de projet ou pour l'utilisateur, on le verra dans la présentation, à des applications de gestion et de pilotage du projet, tout ça au travers du web. Donc là, ce qu'on voit, des KPI, un Gantt, mais on verra tout un ensemble d'applications qui vont me permettre de piloter, tracer toutes les informations dans l'exécution du projet et de collaborer avec les différents services de l'entreprise. Donc ça, c'est la philosophie. Maintenant, si on parle de collaboration, on l'avait vu plus sur le premier, dans le détail sur le premier webinaire et le deuxième par rapport au rôle du designer. On va parler de collaboration d'entreprise au travers du web qui va permettre à n'importe quel acteur, projet, de n'importe où, de chez lui, en interne, de partager, de gérer ses données, donc le dossier technique dans l'environnement multidiscipline projet, et autour de ces données, ce qu'on voit sur la partie de droite, de collaborer entre les services au travers des workflows, des process de modification, des process aussi de gestion de remontée de problèmes, retour interne et externe. Donc tout ce qu'on voit là, c'est tous les process transverses dans l'entreprise, interservice ou dans le service en lui-même. On va parler donc des workflows avec les différentes tâches affectées à chaque utilisateur, workflow de revue, workflow de validation. On va parler de remontée d'informations, de remontée de problèmes, donc la gestion des issues qui peuvent amener à la gestion des modifications transverses. Donc ça, c'est ce qu'on verra plus dans le détail la semaine prochaine. Et tout ça dans un environnement de projet. Donc, on top de tous ces processus, de pouvoir piloter l'ensemble de mes projets. Donc piloter, ça veut dire quoi? De suivre l'avancement du projet, de suivre l'avancement donc du planning, hein, bien sûr, l'avancement des livrables, et tout ça au travers de KPI, avec toute la possibilité d'avoir le retex du projet. On le verra plus dans le détail, un retex projet, tout ce qui est issue, tout ce qui est assessment, tout ce qui va me permettre de capitaliser l'ensemble des informations et de pouvoir piloter le planning projet dans sa globalité, donc le développement de produit dans sa globalité. Dans le process global de développement produit, comme je l'avais précisé lors du premier webinaire, mais on les revoit ici, on a un ensemble de briques métiers qui vont interagir et qui vont permettre le développement de produits. Sur la partie gauche, on s'était focalisé dans les dernières semaines sur la partie collaboration, workflow, gestion du dossier technique, gestion, c'était avec le rôle de designer, gestion des données XCAD, donc multi-CAO. Là, aujourd'hui, on va faire un fort focus sur le programme et le project management, qui est une des briques métiers gérées dans la plateforme et qui va me permettre donc de piloter en transverse les différents acteurs métiers que l'on retrouve sur le développement du produit. Si on fait un focus donc sur le chef de projet dans le process global de développement produit, donc on va parler de gestion des programmes et des projets. Le chef de projet va donc intervenir de façon transverse sur tout le process de développement produit, donc du RFLP au manufacturing, c'est ce qu'on voit un petit peu ici, pour l'initiation du projet, de l'affaire, de l'appel d'offres, à la gouvernance complète globale du projet, donc du RFLP jusqu'au manufacturing, comme j'ai précisé, avec une notion de qualité, on le verra, et de KPI pour le suivi global du projet. Le périmètre proposé par la plateforme, donc là on en vient vraiment au métier de chef de projet et des chefs de programme. Elles sont regroupées en 4 grandes catégories. Donc tout d'abord, si on va de la gauche à la droite, les outils pour aider à la standardisation, à l'organisation du chef de projet. C'est un peu le rôle de l'équipe PMO dans une entreprise. Donc c'est de pouvoir gérer les templates, les modèles de projet répondant aux standards de l'entreprise, répondant aussi aux standards ça c'est important, aux standards de l'industrie. Donc on va parler d'APQP, aussi bien pour l'automotive que pour l'aéro. Des modèles de KPI, tout ce qui est
best practice d'initialisation du projet en suivant bien sûr les procédures, tout ce qui a été défini dans votre entreprise. On va parler de projets d'audit, de projets RFP, etc. Ensuite, autour de ces templates, des outils et des fonctionnalités de suivi de projet. Donc, c'est plutôt la deuxième partie. Donc, on va parler de Gantt, de vue Fastgate. Donc, ça, c'est tout ce qui aide à la décision et passage d'étapes dans le projet. Avec des liens directs et simples d'accès aux livrables, aux checklists, toutes les notions de budget, etc. Ensuite, des outils et des fonctionnalités d'exécution. Donc, tout ce qui est qualité, retour d'expérience, traçabilité, pour la bonne exécution et le suivi du projet, puis on parlera de gestion de ressources. Et enfin, tout ce qui touche aux outils performance et contrôle du projet, donc une vue dynamique de suivi, des KPI, des tableaux de bord qui permettent de suivre et de contrôler efficacement l'exécution du projet, la vue multi-projet ou la vue programme. On le détaillera dans la vue fonctionnelle suivante. Donc voilà la plateforme, le périmètre global de la plateforme par rapport au project management et tout ça sur le cloud ou on-premise comme j'ai précisé au début de ce webinaire. On va aller plus dans le détail sur la vue fonctionnelle et le process associé. On va donc répondre par la plateforme à l'ensemble des tâches d'un chef de projet et des différents acteurs métiers tout au long du développement de produits. Donc, comme je l'ai précisé juste avant, pour la partie PMO, donc qui est en général en charge de définir tous les process relevant de la gestion de projet, on va leur proposer au travers de la plateforme une notion de template. Alors, des templates existants et puis la possibilité de créer ses propres templates, de pouvoir identifier les différentes tâches pour la création et l'initialisation d'un projet, toutes les tâches et le management des tâches, les notions d'affectation de ressources. Donc tout ça, c'est la méthodologie projet associée dès qu'on va pouvoir initialiser et démarrer un nouveau projet. Ensuite, pour les acteurs côté business et côté métier engineering, toutes les possibilités de pouvoir suivre de façon simple au travers de dashboards, au travers de pointages, au travers des possibilités de créer des retours clients, d'associer les livrables, de suivre l'avancement de ces livrables. Donc, de pouvoir partager et de pouvoir travailler sur l'avancement du projet en lui-même, tout ce qui est revue de livrables, risque, budget, etc. Donc, ça, enfin, pas le budget, c'est plus pour la partie chef de projet, mais donc de pouvoir proposer des outils aux acteurs business et aux acteurs métiers pour participer efficacement au projet. Et enfin, pour les chefs de projet, des outils leur permettant de piloter le projet, donc au travers de dashboards, au travers de KPI, et de pouvoir facilement intégrer les modifications qui peuvent venir des données d'ordre, qui peuvent venir du manufacturing, qui peuvent venir de n'importe quel autre service connect participant au projet, de pouvoir gérer ces impacts, ces modifications de façon dynamique et de pouvoir suivre efficacement et piloter leur projet. Donc, pour aller plus dans le détail sur cette vue fonctionnelle, on a 8 grands sujets qui sont intégrés quand on parle de pilotage et de gestion de projet sur la plateforme. Donc, j'en ai déjà bien parlé, c'est les standards. Donc, de pouvoir gérer des modèles de projet qui peuvent être différents par BU, par client, par type de projet, par métier, criticité, etc. Donc, ça, c'est ce que je vais appeler les standards. Dans ces standards, si je vais plus dans le détail, on parlera de templates donc qui vont intégrer donc un template de planning qui va être évolutif avec des sortes de questions-réponses, une structure de dossier technique standard dans lesquels on va retrouver classifier un certain nombre de livrables et plus des documents modèles. Ça peut être des documents définis par la qualité, définis par les métiers qui seront intégrés systématiquement dans tel ou tel projet. Et puis, on parlera aussi de plan de ressources et de budget. Voilà ce qui va définir le template projet. Dans la partie exécution, on va retrouver donc tout ce qui est suivi au travers du Gantt pour le chef de projet, tout ce qui est défini au niveau des activités, donc c'est les tâches associées à chaque phase, chaque
chaque partie de métier de chaque projet. La structure est documentaire avec une notion de sécurité. Donc, chaque participant au projet, on va appeler ça un membre du projet, va avoir un rôle affecté. Et puis, on retrouve les informations de rétex liées à l'exécution du projet. Donc, quand je parle de rétex, on verra plus en détail tout à l'heure. C'est tout ce qui est issue, risque, assessment, opportunité, projet. Et puis, bien sûr, les décisions qui sont tracées au travers des meetings, tout ce qui est décision pour le passage, par exemple, des étapes, lors des étapes projet. La gestion de ressources, alors encore une fois, c'est pas obligatoire, c'est pas systématique, on n'est pas obligé de démarrer le pilotage du projet en intégrant la gestion de ressources, parce qu'on sait que ça peut être lourd à gérer, on n'est peut-être pas mature pour le faire, mais c'est complètement intégré dans l'offre de gestion de projet de la plateforme sur le cloud ou on-premise. Donc, c'est de pouvoir regrouper, définir par pôle métier un certain nombre de ressources, de pouvoir gérer leurs compétences et surtout d'intégrer dans le pilotage du projet les plans de ressources, les demandes de ressources, les allouer et puis avoir un certain nombre d'analytiques qui permettent de suivre soit sur un projet donné, soit sur du multi-projet, par équipe ou par personne, cette gestion des ressources. La partie FastGate et analytique, donc là, c'est la gestion du processus FastGate, la gestion des décisions qui me permettent de passer d'une phase, d'une étape à une autre. C'est ce qu'on voit sur la partie de gauche, on le verra un peu plus en détail tout à l'heure dans la démo, avec un reporting associé. Alors, on verra tout à fait le reporting standard qui est proposé sur le cloud ou on-premise dans cet exemple-là. Et enfin, tout ce qui est exécution, si on veut jusqu'ici, si le besoin, alors c'est pas pareil, c'est pas systématique. Bon, gérer ça dans la cour d'expérience, mais ça peut l'être, puisque toute la partie pointage est intégrée avec les notions de timesheet, de feuille de temps et de suivi des tâches associées à l'affectation des personnes, des ressources sur les tâches projet. Et je terminerai aussi par une partie qui est la notion de budget et de bénéfice. Alors, soit qu'on pourra faire remonter, soit qui sera géré directement dans la plateforme, qu'on va structurer, qui peut être structuré d'ailleurs dans les templates par catégorie. C'est ce qui va me permettre d'avoir aussi des KPI et dans le suivi de projet, cette notion de budget, de bénéfice en dynamique tel que prévu et pendant le déroulement, avec la mise à jour pendant le déroulement du projet. Et dernier point, le lien fort possible entre le produit et le projet, parce qu'un produit va être en général géré par plusieurs projets, des projets pièces, etc. Et cette notion-là va pouvoir permettre de définir le produit, de faire un lien fort avec la partie design et engineering, la nomenclature, la configuration du produit, et associé à ça, de pouvoir définir le projet gouvernant et les différents projets qui sont liés pour de la définition à la fabrication de ce produit sur les différentes entités, s'il y a du multisite, ou sur le site principal. Donc, de faire un lien fort entre le projet gouvernant, ce qu'on va appeler la gouvernance project, le projet qui va permettre de définir ce produit et les différents projets pièces associés et de pouvoir remonter de façon globale tous les KPI associés pour poursuivre ce développement de ce produit. Voilà pour la vue fonctionnelle proposée à l'équipe PMO et au chef de programme et de projet. Maintenant, mais j'en ai un peu parlé, pour les utilisateurs projet, ils vont avoir des cockpits de suivi de tâches. C'est ce qu'on voit ici, hein, de pouvoir suivre les tâches qui leur sont affectées, leur avancement, les tâches qui sont en retard. Un dashboard qui leur permet facilement sur les différentes tâches de lier directement les livrables et de faire avancer un petit peu, alors soit l'avancement, soit le document ou les documents permettront de faire avancer la tâche, soit c'est manuellement que l'utilisateur va pouvoir valider et proposer la tâche terminée avec ses livrables et tous les documents associés au chef de projet pour qu'il puisse valider et remonter toute l'information sur le projet. Et puis un certain nombre d'outils permettant de gérer ces feuilles de temps.
si on est parti si on part sur la feuille de temps, et de pouvoir gérer la structure documentaire du projet, donc mettre tous les documents qui vont participer au développement du produit et en intégrant directement aussi ce qu'on va appeler les livrables. Les livrables pouvant être des documents, pouvant être une structure CAO, pouvant être une nomenclature, un process de change, tout type de données ou même des exigences, tout type de données qui seront intégrées à la plateforme. Pour illustrer tout ce que je viens de dire, un petit teaser une petite quinzaine de minutes qui vous donne un bon aperçu sur le cloud de cette gestion de projet. J'espère que ça va être suffisamment fluide. Vous me dites si ça coince, hein, n'hésitez pas. Donc, on va se connecter à la plateforme autour d'un cockpit. Alors là, ce que je vais présenter, je l'avais présenté lors du premier webinaire de façon sur un peu cockpit de tous les rôles. Là, on va vraiment faire un focus sur le chef de projet. Donc, au travers du compas, juste pour vous remontrer cette notion de rôle. Donc là, j'ai un rôle j'ai un certain nombre de rôles, bien sûr, mais entre autres, un rôle de project manager qui me permet d'avoir un certain nombre d'applications, la liste de mes projets, les workflows associés, la vue du Gantt, et puis tous les outils dont j'ai parlé de gestion de pilotage du projet. Donc ça, c'est pour le rôle du chef de projet. Donc là, j'ai un cockpit qui me permet de voir l'ensemble des programmes et des projets sur lesquels je suis le pilote. Et un deuxième dashboard qui me permet par une recherche ou un glissé déposé ou tout bêtement ciblé sur un projet précis, d'avoir le Gantt directement associé à ce projet et de voir où j'en suis avec un certain nombre de fonctionnalités interactives sur le Gantt, pour rajouter des tâches, pouvoir avoir une vue des personnes allouées, etc., de filtrer sur la vue en cours, la vue telle que planifiée, d'avoir le chemin critique. Donc ça, c'est le Gantt directement intégré à la plateforme. Je ne parle pas du tout d'intégration avec des outils externes. C'est tout ce que je vais pouvoir avoir intégré complètement dans la plateforme 3 d'expérience sur le web. À partir de la liste des projets, je vais pouvoir aller directement soit sur la gauche sur un projet donné, soit à la liste des projets qui me sont affectés par l'application de Project Management. Donc voilà, j'ai un certain nombre de programmes. Donc ça, c'est pas du tout obligatoire. Ça permet de structurer un peu l'ensemble de mes projets et d'avoir des KPI sur le programme plutôt que d'avoir des KPI sur tous les projets ou sur un des projets. Donc, je vais pouvoir structurer, dans cet exemple-là, j'ai des projets industriels, des projets d'audit, des projets de RFP, qui deviendront éventuellement des projets industriels, avec des KPI sur la partie droite, sur l'ensemble de mes RFP, le nombre de livrables en attente, et le temps passé sur les RFP en heure, etc. Toutes ces informations importantes pour un responsable avant-vente de projet. Et sur un projet donné, ce que vous voyez ici, hein, une RFP sur un projet avion. Dans cet exemple-là, c'est de l'aéro. On pourrait faire la même chose avec de l'auto ou d'autres industries. D'avoir des KPI, donc là, c'est complètement standard, sur l'avancement de mon projet associé au Gantt. Donc ça, c'est sur un projet donné. Sur ce projet-là, sur cette RFP, de pouvoir, bon, la même chose que tout à l'heure, sauf que j'étais en mode de tableau de bord, mais là, c'est le détail de mon Gantt avec les différentes tâches. La vue high level fast gate, pour l'utilisateur, ça peut être intéressant de voir les différentes phases et sur chaque phase de mon projet, d'avoir une vue des décisions, des meetings, des livrables associés et de leur avancement et les checklists, si bien sûr il y a un intérêt. Donc là, dans cet exemple, j'ai reçu une RFP, j'ai directement la RFP qui est associée à cette phase d'étude de la RFP. Je peux l'éditer directement de cette vue-là sans passer par la structure documentaire, sans passer par la recherche, parce qu'on aurait les mêmes fonctionnalités hein, à ce niveau-là. Et puis sur une phase, là j'en suis à la phase finale, mais sur une phase avancée, je pourrais avoir la revue de cette RFP. Et là, c'est ce que les checklists, c'est qu'est-ce qui va me permettre de passer d'une phase, d'une étape à une autre. Et ça, c'est le chef de projet ou les différents métiers qui vont pouvoir valider et participer à cette checklist. Cette checklist qu'on trouve en général sous forme Excel dans pas mal de sociétés, par exemple. Et je retrouve une phase avancée, la proposition qui est en cours d'élaboration et qui va être, une fois cette phase validée, fournie à mon donneur d'ordre, par exemple. Donc voilà pour les projets, un exemple de type de projet de RFP, la vue FastGate, le Gantt,
Et puis la vue documentaire. Donc on verra que tout ça, ça peut être complètement géré au travers d'un template où je vais retrouver ici les livrables, mais aussi tous les documents qui ont participé à la réponse à l'appel d'offres. Donc par exemple, j'ai un cahier des charges en entrée et je vais retrouver ici la vue des exigences issues de ce cahier des charges de mon client. Donc là, c'est vraiment métier, le métier du requirement manager qui va intégrer les exigences, pouvoir les suivre et valider que je puisse bien répondre à cette RFP avec le bon niveau de qualité avant de fournir la réponse que je retrouve ici. Donc la réponse au niveau coût, on retrouve les différents métiers qui vont participer à cette RFP. Et puis les membres affectés, là on a peu de personnes puisque on est sur un mode RFP, donc on va retrouver le pilote projet, le commercial et puis les différents métiers qui ont participé à la réponse à l'appel d'offres. Sur cette vue détaillée du planning, je retrouve toutes les tâches avec les livrables associés, le nombre de jours, enfin le détail projet. Et si on trouve tous les livrables métiers, ça peut être des exigences. Là, on a 3 documents sur cette tâche-là. On va retrouver d'autres types de documents. On pourrait trouver de la CAO, on peut trouver n'importe quel type de données de la plateforme qui sera un livrable et d'avoir un rapport des livrables à ce niveau-là, au plus haut niveau de la RFP. J'ai un rapport de l'avancement des livrables sur chaque phase de mon projet. On pourrait le faire sur une phase donnée. Là, je l'ai fait sur la RFP au sens complète avec la version, la révision, son statut et puis quel type de livrable est associé à cette RFP. Donc là, c'est pratiquement que des documents parce qu'on est sur une RFP simplifiée. Maintenant, on pourrait aussi gérer, donc c'est dans cet exemple-là pour la qualité, les projets d'audit associés. Donc ça serait un deuxième template entreprise dans lequel je vais retrouver un planning type pour un audit et puis les documents qualité qui me permettent de réaliser cet audit, soit l'audit d'un fournisseur, etc. Ça donne un exemple. Et enfin, les projets industriels associés. Donc là, on les a catégorisés par type d'avion. On va faire ça. Là, c'est complètement structuré de toute façon. On retrouve donc les work packages associés, hein, donc les pièces, les projets pièces, par exemple, dans cet exemple-là. Tout ça étant, comme je l'ai dit, géré, enfin, c'est une bonne pratique au travers de templates. Là, on retrouve un certain nombre de templates. Donc, par exemple, un template APQP de l'entreprise, dans lequel je vais retrouver le Gantt, dans lequel je vais définir donc le Gantt. Ce Gantt peut être importé d'un autre outil, par exemple un Microsoft Project, pourquoi pas. Les questions potentielles qui me permettent, en fonction de la criticité, en fonction du type de client, de pouvoir créer à partir du template le projet pièce. Est-ce qu'il y a du manufacturing ou pas? Est-ce qu'il y a de pouvoir, à partir du template, modéliser mon projet final? Et donc, à partir de ce template, je crée mon projet pièce, c'est ce qu'on voit ici. Sur le projet industriel, je vais retrouver les fameux KPI, tels que je les ai montrés au début, sur le suivi, le planning projet, et ensuite des KPI sur le RETEX projet. Donc, tout ce qui est grille de risque, et avec un lien direct sur les risques en question, tout ce qui est grille d'opportunité, tout ce qui est remontée d'informations, ce que j'appellerais les issues, le budget, les bénéfices, s'ils sont gérés, et puis les assessments liés à ce projet. Qu'est-ce que va m'apporter ce projet? Donc là, c'est purement du RETEX, si on souhaite le gérer et le capitaliser. Et de suivre l'évolution de ce RETEX projet tout au long du développement du projet. Dans cette vue planning défini, donc je vais vraiment retrouver toutes les tâches. Là, ce qu'on voit sur le côté, les livrables. Donc là, on est sur un projet avec des exigences, des documents, de la CAO, qu'on retrouve ici, un PPR, donc manufacturing. Le physical produit associé, ici du système engineering. Donc on retrouve vraiment tous les métiers qui collaborent au projet avec leurs livrables. Et c'est ce qui va me permettre de fournir, d'avoir une gestion de configuration de mes livrables que je vais pouvoir fournir, partager avec mon donneur d'ordre. Dans cette vue-là, je vais avoir donc aussi la vue ressources, donc les assignations et les affectations des différents membres qui participent au projet, avec leurs affectations et le pourcentage, parce que je le gère à 100, parce que cette tâche est gérée à 100% par telle et telle personne, à 50-50 par deux personnes. Donc je retrouve éventuellement soit par BU,
soit directement par personne, c'est ce que je montre ici, les affectations, la vue telle que prévu, planifiée des efforts et mise à jour. Donc là, c'est vraiment de la gestion de ressources si on veut la gérer et si on veut avoir des KPI sur le sujet. Et toujours cette vue livrable, donc là sur le projet global, où je vais retrouver toutes les tâches de toutes les phases, puisque j'ai choisi le projet au sens global, et à un instant T, l'avancement avec la révision, le pourcentage d'avancement de chaque livrable de mon projet. La structure documentaire associée, donc toujours liée au template, dans lequel je vais pouvoir retrouver, tel que vous le gérez aujourd'hui, soit restructuré, soit tel que vous le gérez, les différents métiers, les différents données, le dossier technique complet, avec les process, les workflows associés. Donc là, on trouve des changes, on trouve des documents CAO, on trouve des documents Office, tous les documents qui vont me permettre de structurer le projet et les membres du projet avec leur rôle. Là, on trouve vraiment des rôles métiers, parce qu'en fonction des rôles, on va avoir des actions par rapport au livrable, par rapport aux tâches. Et je retrouve les différents métiers et associé à ça, des demandes de ressources. On peut le gérer de cette façon-là. Des demandes de ressources qui vont être faites à chaque responsable des différents pôles métiers de l'entreprise et qui vont me permettre de suivre un peu le taux d'occupation, par exemple, des ressources multi-projets. Sur la vue FastGate, passage des étapes, donc dans le planning APQP, le lien toujours avec ses livrables. Et sur le Gantt, juste pour vous montrer que c'est complètement interactif, on peut très bien tout gérer au niveau du Gantt, pouvoir ajouter des phases, de bouger des phases entre elles, de pouvoir gérer les dépendances entre tâches, de pouvoir avoir une vue des affectations, de pouvoir ajouter d'autres personnes sur cette vue qui font partie du projet. Là, c'est une vue très high level qui va me permettre de suivre par des KPI le taux d'occupation de ressources sur un trimestre, sur un mois, sur une semaine, etc. Donc, associé à ce Gantt interactif. J'espère que c'est assez fluide. Hein. Vous me dites si. Je reviens donc sur mes programmes pour faire un petit focus sur un peu plus poussé sur la gestion des ressources. Donc là, sur une entreprise, je pourrais très bien le faire sur plusieurs BU ou sur plusieurs sites différents. Je vois ici les différentes demandes du chef de projet au métier de ressources par rapport à l'année, par rapport au mois et sur tout l'ensemble des différents projets. Et je peux avoir ici, c'est juste pour montrer, un dashboard qui me permet de suivre l'affectation de ces ressources sur les différents projets et d'avoir un petit un filtrage de la période et d'avoir une vue globale par ensemble de ces ressources par rapport de pourcentage d'allocation de ressources par rapport aux différents projets. C'est des KPI hein, assez simples, complètement standard. Donc la demande, l'affectation de ressources multi-projets, ici le nombre de demandes par rapport au métier sur l'ensemble des projets. Donc là j'ai les différents métiers sur la partie de droite. J'ai aussi, là c'est pour le responsable d'un site, la possibilité d'avoir des KPI sur l'ensemble, là je parle pas de programme, mais sur l'ensemble de tous les projets de mon site. Toujours les mêmes KPI et directement arriver sur les livrables. Là j'ai choisi les livrables qui sont en attente sur un projet, de pouvoir les voir directement et de pouvoir les ouvrir si besoin. Là je vais faire un petit focus sur le RETEX, ce que j'appelle le RETEX projet. Donc tout ce qui est risque, tout ce qui est opportunité. Donc c'est dans la partie exécution où je vais retrouver l'ensemble de ces informations. Le risque étant lié à un fameux RPN qu'on va pouvoir faire évoluer, donc tout ce qui est le score associé au risque, risque priority number, l'impact du risque, les probabilités et les remises à jour de ce RPN qui vont me faire évoluer donc mon dashboard et pouvoir suivre ces différents risques, de pouvoir les gérer au travers de. Donc là, ce que je vous montre, c'est le standard proposé sur le cloud. Donc on retrouvera les risques, les issues, donc c'est les remontées de problèmes. Donc j'en ai parlé la semaine dernière, on peut directement les lier à du 3D. Donc là j'ai 2 issues en attente et sur les issues, donc de pouvoir les gérer avec des affectations de personnes,
et puis des informations documentaires. Elles sont associées je sais pas, une CAO avec un document qui définit cette issue, qui peut être une simulation, etc. Donc tous les liens qui vont pouvoir nous permettre de capitaliser les informations sur ces issues. Si je passe maintenant sur la vue financière du projet, de pouvoir, alors tout ça va être bien sûr défini sur le template, mais ça peut être complètement défini sur le projet, de pouvoir définir les différentes catégories de budget, de bénéfices et de pouvoir capitaliser les transactions en cours et les remonter sur le dashboard qu'on a vu tout à l'heure sur les KPI permettant de suivre le budget et l'avancement de mon projet. Pour l'utilisateur, si je sors un peu du rôle de chef de projet, bien sûr, je vais avoir un tableau de bord de suivi de mes tâches qui me sont affectées, avec celles qui sont en attente, celles qui sont en cours de traitement et les tâches terminées. Donc, si je prends une tâche au travers de mon cockpit, je vais retrouver donc un certain nombre d'informations, des membres qui sont affectés à cette tâche si je suis pas tout seul, la possibilité de les valider, la description de la tâche, tout un ensemble d'attributs, pouvoir compléter le pourcentage d'avancement qui peut être géré soit par le livrable, soit par moi manuellement, de pouvoir lier directement par un glisser-déposer le livrable et le télécharger pour le visualiser, et puis rajouter des livrables ou des documents attachés à cette tâche, ce qui va me permettre de, voilà, je termine la tâche manuellement, à partir du moment où je la sauvegarde, elle passe automatiquement tâche terminée, elle est remontée au chef de projet qui va la valider éventuellement si on part sur ce process et faire avancer donc le planning projet. Là, ce que je vais faire, c'est un deuxième rôle. Alors, j'ai vu le premier rôle le plus complet de gestion de projet. On propose dans la plateforme cloud spécifiquement un deuxième rôle qui est le project planner, qui est plus light, mais qui va me permettre de pouvoir avoir un certain nombre de dashboards simplifiés sur le suivi de mon projet. Donc, il y a deux rôles principaux. Le rôle project manager ou le rôle project planner. C'est un choix. Ce rôle-là n'existe que sur le cloud. Ce deuxième rôle que je vous propose là, c'est un rôle light de suivi et de gestion de projet simplifié qui permet d'avoir une vue des différents milestones, d'avoir la vue Gantt, comme on l'avait précédemment dans un dashboard, de pouvoir définir les différents acteurs du projet, le référentiel, le contenu du projet, donc les livrables, donc content, et d'avoir la même notion de suivi de tâche pour les utilisateurs du projet. Donc c'est un rôle simplifié par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, je retrouve les différents membres de mon projet. Ici, je retrouve le contexte du projet. Je travaille sur un projet de pelleteuse, plus du tout sur un avion. Je peux rattacher un autre livrable directement à ce niveau-là, en allant chercher, là je vais rechercher une CAO, donc un document CATIA V5, un assemblage CATIA V5, ça pourrait être un CATIA 3 d'expérience, un SolidWorks, tout ce que je veux, et directement le glisser-déposer. Si je suis un acteur projet et que j'ai terminé mon design. Et je retourne bien sûr, une fois que j'ai fait ça, sur ma tâche. Donc là, on retrouve les tâches au sens global du projet. Je vais pouvoir les filtrer sur mon utilisateur par un outil de filtrage simple. Là, je vois que les tâches qui me sont affectées, qui sont en attente. Et sur la tâche associée à la CO dont je parlais précédemment, de pouvoir faire avancer de façon simple ma tâche et en ayant lié bien sûr le livrable comme j'ai montré tout à l'heure. Et automatiquement, ça va remonter au chef de projet et et dynamiquement mettre à jour le Gantt de mon projet. Il faut bien voir, c'est un rôle complémentaire à ce que j'ai montré précédemment. Il y a deux rôles différents. Ça dépend vraiment du périmètre du pilotage projet que vous voulez mettre en place dans la 3 d'expérience. Voilà, et là, j'avais 12 tâches tout à l'heure en attente. J'en ai terminé une, le Gantt s'est mis à jour et j'ai mes KPI simplifiés qui sont mis à jour. Voilà pour la partie fonctionnelle et présentation. Maintenant, on va en venir pour terminer à la mise en place. Donc la partie implémentation
de cette brique métier pilotage projet sur la 3D Experience qui est proposée par Kionis. Donc, c'est une offre, on va appeler Start Now, Start Small, vraiment dédiée TPE-PME. Je propose là, ça peut se faire différemment. Mais dans cette offre-là, si on parle sur cette offre-là, on a donc le choix côté soft. Donc là, n'hésitez pas à prendre contact avec le sales, votre commercial préféré. Donc, deux rôles dont j'ai parlé et que j'ai montré précédemment. Le rôle Project Manager, donc son trigramme c'est DPM, hein, Project Manager, qui propose un ensemble d'applications. C'est ce que j'ai parlé dans le détail dans la partie fonctionnelle et c'est ce que j'ai montré sur la première partie de la vidéo. Et un deuxième rôle plus light qui est le Project Planner, qui n'est valide, alors attention, celui-ci que sur le cloud, pas on-premise, et qui va permettre de gérer encore plus, de façon assez simple, l'avancement en termes de planning et le lien planning livrable du projet. On ne parlera pas de Retex, on ne parlera pas des autres informations projet à ce niveau-là. Donc, sur la partie soft, on a ces deux différents rôles. Donc, le premier, c'est DPM, le deuxième, c'est XPP, si je parle du trigramme. Et associé à ça, on a une offre Ready for Cloud pour l'implémentation et la mise en place de cette solution. Donc, c'est une offre dédiée TPE-PME qui va être basée sur un périmètre d'une brique métier bien donné. Donc, ça pourrait être de l'exigence. On l'a vu l'autre fois pour le designer. Là, on est sur le project manager, dans le même style. C'est une offre sécurisée qui se base sur 4 étapes principales. La première étant le cadrage. C'est ce qu'on voit ici. Si on part du bas de l'escalier vers le haut. Le cadrage pour identifier avec vous les use cases, le périmètre de ce qu'on va mettre en place sur la gestion de projet. La deuxième étape va être la configuration et la validation sur la plateforme cloud, si je parle du cloud, bien sûr. Donc, on va faire une configuration de base par rapport aux bonnes pratiques qu'on met en place, nous, par rapport sur ce sujet donné. Ensuite, une étape de formation standard de l'équipe des chefs de projet. Donc, ça, c'est ce que j'appelle le discovering, la découverte. Avant de passer sur l'étape primordiale qui va être le démonstrateur sur la base des use cases et qui va nous permettre au final de déployer à l'ensemble des chefs de projet ces bonnes pratiques. Alors nous, on se base sur des bonnes pratiques générales et ensuite on va bien sûr intégrer avec vos use cases les bonnes pratiques de l'entreprise. Et de mettre sur une période de 3 mois cette brique de pilotage projet en production dans votre entreprise. Voilà ce que j'avais à dire sur cette vue en moins d'une heure du rôle de chef de projet sur le cloud. J'espère que ça vous permet d'avoir une première vision, d'imaginer ce que pourrait être aujourd'hui un pilotage du projet intégré dans la 3D Experience, associé au dossier technique qu'on a vu précédemment, associé au rôle design et engineering qu'on a vu la dernière fois et sur lesquels on verra la semaine prochaine avec l'impact, la notion de processus de change management qui, bien sûr, va pouvoir être intégré dans le pilotage global du projet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je regarde s'il y en a eu pendant le webinaire. Alors, j'ai une question. Là, c'était plus sur le webinaire de la semaine dernière pour Katia, V6. V6, c'est V5 R17 ou V6? Parce que je vois V6 R17, oui, alors 2017X, elle est bien sûr intégrée. On a cette possibilité. Si c'est V5 R17, alors la partie designer sur le cloud commence à la V5 R21. V5 6 R2021. Après, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, les données 4 sont-elles liées d'un projet à l'autre? Oui, tout à fait. Alors, ce ne sont que des liens. C'est vous qui gérez ça. Les données CAO peuvent être livrables d'un projet, mais elles peuvent aussi être utilisées sur une configuration d'un autre Work Package, d'un autre projet, sans problème. Elles vont être liées à un projet, à une structure documentaire d'un projet, mais elles peuvent être très bien liées au planning d'un autre projet, si on parle d'un produit global ou si on parle d'une autre configuration d'un produit qui est sur un deuxième projet. Ce ne sont que des liens qu'on va pouvoir gérer, que le designer va pouvoir mettre en place.
Bon, j'ai pas d'autres questions. Dans tous les cas, vous avez mon mail. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer si vous souhaitez la présentation ou si vous avez d'autres questions. À gilespoirier@keonis.com. Je vous répondrai dans la journée. Et puis, n'hésitez pas à vous inscrire pour le webinaire de la semaine prochaine du design à l'engineering, le change management. En tout cas, merci pour votre participation. Et puis, à très bientôt, j'espère, soit sur votre site pour une présentation plus poussée éventuellement, par mail ou prochain webinaire de mardi prochain. Et bonne journée alors. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vérifie une dernière fois. Non. Eh bien, bonne journée. Au revoir.